Joyeux Halloween à tous mes petits monstres. Rien de nouveau qu'un beau petit feu. Pour le moral et pour l'ambiance aussi. Après tout, une soirée spéciale égale une vidéo spéciale. Dans cette vidéo, vous verrez aussi que le feu peut être quelque chose de mortel. Et même la dernière chose qu'on peut voir avant de disparaître. Mais je ne serai pas seul pour cette histoire. Enfin du moins, si, sur la chaîne, je serai seul. Mais n'hésitez pas à passer sur la chaîne de Saturn Creepypasta ou de Petites Chauves-souris pour avoir des versions alternatives ou même la suite. Mais sur ce, place à l'histoire. Je suis là bien tranquillement devant ma fenêtre, regardant ce grand ciel qui autrefois était si beau, mais qui aujourd'hui est rempli de taches noires. Chacune d'entre elles est un message de mort et que nous ne pouvons éviter. Je regarde aussi le balai incessant de toutes ces ambulances, tous ces gens travaillant dans mon service, tous ces ambulanciers qui continuent à faire leur travail courageusement, sûrement pour ne pas penser à l'inévitable. Cela fait 25 ans maintenant que je gère cet hôpital. Je me suis retrouvé à tous les postes. J'ai pratiqué énormément d'opérations, j'ai sauvé plusieurs vies, et j'ai certainement dû gérer toutes les catastrophes qu'on ne pouvait imaginer. Mais celle-ci, je l'avoue, jamais je n'aurais pu l'imaginer. Cela faisait un moment qu'on était au courant. Jupiter, notre voisine, est morte. Elle s'est simplement éteinte, et avec elle sa protection. Maintenant nous sommes rendus là, à recevoir à sa place tout ce qu'elle réceptionnait afin de nous protéger. Moi qui pensais que Mère Nature se vengerait sur nous d'une façon plus écologique, la montée des eaux ou le réchauffement climatique, mais finalement notre fin sera beaucoup plus radicale et beaucoup plus violente. Étant directeur d'un hôpital aussi grand que le mien, j'ai été l'un des premiers au courant de cette catastrophe, car il fallait que mon service reste ouvert, il fallait que les soins soient prodigués. Mais quand l'annonce est tombée de cet immense volcan qui est entré en éruption, suite aux nombreux impacts de météorites qui s'étaient déjà produits ici et là, réduisant plusieurs grandes villes en cendres, a été la goutte de trop. Plusieurs médecins de mon service quittent leur poste. Ils préfèrent rentrer chez eux, afin de passer les derniers moments avec leur famille. Que pourrais-je dire? Ils ont bien raison de toute façon. Tous ces gens qui sont là, ce professeur de primaire avec ses élèves, caché dans sa classe, à pratiquer les exercices de secours qui lui ont été répétés, à ce vieil homme dans sa maison de retraite, qui est beaucoup trop faible pour bouger, ou alors à tous ces gens qui se sont fait agresser par des idiots, qui pensaient pouvoir se défouler sous prétexte que la fin du monde allait tout éradiquer. Tous ces gens vont mourir, tous ceux qu'on avait juré de protéger. Je vois actuellement le docteur Batcher qui rentre chez elle. Nous nous échangeons un dernier regard, et je l'envie énormément, car elle au moins, elle a un chez elle et une famille à rejoindre. Moi j'ai été hypnotisé et pris dans mon travail. J'ai tellement fait pour en arriver là, mais maintenant je le regrette tellement. Au sommet de ma pyramide, et complètement seul avec une fin inévitable. Et quand on y réfléchit maintenant, cela est certainement la pire chose qu'on peut imaginer, finir seul. Il y a encore quelques ambulances qui arrivent, encore un ou deux derniers courageux, qui pensent pouvoir faire quelque chose. Quel courage! Est-ce que cela est du courage ou de la folie? Car malheureusement, aujourd'hui je vois aussi la folie, la vraie folie humaine. Tous ces gens qui se pratiquent à des activités qu'ils n'auraient jamais osé faire dans leur train quotidien. J'en suis complètement sûr maintenant. Même si, par miracle, on arrivait à s'en sortir, ce que je vois représente la folie, la pure folie, celle qui est cachée en chacun de nous. Je pense que les plus courageux sont ceux qui se donneront la mort, afin de ne pas voir ce funeste destin nous tomber dessus. C'est tellement tentant de le faire, surtout que j'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Mais moi aussi je suis plongé dans la folie de croire que je dois rester là, pensant que ma présence va changer quelque chose. Mais après tout, le capitaine coule toujours avec son navire. Même si le mien est immense, fabriqué de béton et de métal, je vois déjà cette énorme masse approcher de plus en plus de moi, comme un énorme nuage de poussière. Je sens la température de l'air monter à chaque instant. Alors voilà comment tout va se terminer, dans le feu et les cendres. Alors, adieu très chère humanité. Et voilà mes petits monstres, j'espère que l'histoire vous aura plu. Surtout n'oubliez pas que si vous voulez avoir la suite de cette histoire,
Il vous suffira simplement de cliquer sur le vampire ici présent pour aller sur la chaîne de Petite Chauve-souris ou sur le zombie pour accéder à la chaîne de Saturn Creepypasta. Moi sur ce, je vous redis un joyeux Halloween et bonne soirée à vous tous.